Bienvenue dans cette nouvelle petite capsule qui va concerner la communauté des flammes jumelles. Alors je ne sais pas pour vous au sortir de cette phase lunaire, mais moi j'ai vraiment ressenti, je ressens encore un changement fondamental des énergies. Et voilà, je suis juste intéressée, je suis juste un peu curieuse de voir ce qu'il en est et quel impact ça va avoir sur la communauté des flammes jumelles, sur les couples sacrés. C'est pour ça que je fais ce petit tirage, en espérant que ça puisse vous aider, que ça puisse vous éclairer. Comme d'habitude, ce sont des tirages qui sont généraux, donc ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre en vous, et puis le reste, eh bien, tout simplement laissez-le, hein, c'est que le tirage ne vous concerne pas, hein, tout simplement. Alors je me suis servi toujours de mon tarot des flammes jumelles pour ce qui est des énergies. Et puis après, je vais demander quelques précisions, peut-être quelques cartes conseils, comme je fais d'habitude, pour voir un peu ce que l'on peut vous donner comme appui, comme soutien, hein, au sortir de cette phase lunaire. Voilà, on va commencer par les énergies, donc le masculin, le lien et le féminin. Alors, pour ce qui est du masculin, on vient vous parler des peurs, mais comme elle est retournée, elle me donne à ressentir que pour certains masculins, pendant cette phase lunaire, il a peut-être été question de lâcher prise sur certaines de vos peurs. Peut-être que des situations que vous avez vécues, que l'univers vous a envoyées, vous ont permis de peut-être lâcher un peu vos peurs, de vous rassurer, de faire en sorte que ces peurs diminuent, s'amenuisent, voire disparaissent. Hein, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. On me donne aussi que peut-être qu'il y a eu un détachement ou un lâcher-prise par rapport à l'ego, par rapport au mental. Donc c'est pas étonnant que les peurs se retournent, puisque lorsqu'on arrive à retourner dans son cœur, dans le cœur, on n'a plus la place pour avoir des peurs. Et donc il est normal que cette carte soit à l'envers et que les peurs peut-être soient un tout petit peu moins présentes. Et vous aide à avancer peut-être avec un peu plus de clairvoyance et de sérénité. Ça, c'est fort possible. En tout cas, au niveau des énergies de cette pleine lune et au niveau de ces nouvelles énergies que je ressens, de manière générale, si je prends les trois cartes, moi, je sens vraiment comme il y a vraiment un nouveau souffle. C'est vraiment une nouvelle énergie. Ça n'a plus rien à voir avec ce que l'on a connu jusqu'à aujourd'hui. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus puissant, mais beaucoup plus léger. Voilà. Si je dois mettre trois mots qui qualifient ce que je ressens, c'est ça. C'est la fluidité, la puissance et la légèreté. Pour vous les féminins, on vous parle d'amour passionnel, c'est le 10 de flamme. Donc le 10 de flamme, ça représente vraiment un nouveau départ, quelque chose qui recommence, quelque chose qui débute. Alors, l'amour passionnel, je l'entends d'abord par rapport à vous-même, hein, parce que si mes souvenirs sont exacts, dans le précédent tirage d'avant la pleine lune, il était question pour les féminins d'une reconnexion avec vous-même, d'une réunion, vous deviez à quelque part retrouver cette harmonie à l'intérieur. Peut-être que cette phase lunaire vous a aidé, peut-être que les énergies, que les situations, que ce que vous avez traversé tout au long de cette phase vous ont permis justement cette reconnexion. Alors, si je peux juste faire une aparté sur moi-même, je vous parlais de mes douleurs avant la pleine lune. J'avais de grosses douleurs lombaires qui vraiment me bloquaient complètement. Hein. J'ai eu des moments où je ne pouvais même plus bouger. Eh bien, aujourd'hui, j'en ai plus du tout de douleur dorsale. Tout au plus une petite raideur, mais ça c'est à mon avis une mémoire de mon corps qui a peur d'avoir mal. Mais par contre, la douleur a totalement disparu. Donc, peut-être que pour vous, c'est la même chose. Vous avez eu des gros changements. Vous avez peut-être eu vraiment quelque chose de cet ordre-là qui vous a permis de vous reconnecter à vous-même, à vous reconnecter à votre cœur. Et cette reconnexion vous permet aujourd'hui d'envisager, de voir les choses différemment et surtout d'avancer beaucoup plus libre, beaucoup plus sereine ou serein. Moi, je sens vraiment un vent de liberté pour vous les féminins, quelque chose qui s'est vraiment détaché de vous et qui vous permet aujourd'hui de déployer vos ailes. Alors, on vous parle d'amour passionnel, mais ça peut être de l'amour passionnel pour une activité, ça peut être un amour pour vous, ça peut être l'amour pour votre autre, ça peut être un amour pour votre compagne ou votre compagnon, l'amour de votre métier. Pour moi, ça englobe tout ce que vous aimez. Voilà, c'est pas forcément un amour passionnel, amoureux
propre. Alors ça peut aussi être amoureux, mais moi je l'entends vraiment et je le ressens comme ça dans une, on va dire dans une généralité, mais de tout ce que vous aimez, de tout ce qui fait vraiment vibrer votre cœur. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Et cette carte du bonheur sur le lien me réjouit vraiment parce qu'elle concrétise et pour moi elle est vraiment la réponse de ce que je ressentais depuis des semaines, hein, qu'il y avait quelque chose qui était en changement, en transformation sur ce lien. Et l'énergie que je ressens dans ces cartes est bel et bien présente. Et cette carte du bonheur, c'est pour moi la réponse de ce que je ressens. C'est que sur le lien, ce nouveau souffle s'installe vraiment en profondeur. Il va y avoir quelque chose de cet ordre-là je pense, dans les semaines à venir, où vous allez peut-être pouvoir renouveler quelque chose avec votre autre, avec votre jumeau ou votre jumelle. Alors peut-être pas forcément concrètement dans la matière, mais en tout cas dans la 5D, les choses sont plus les mêmes. Pour moi, c'est une évidence aujourd'hui, c'est vraiment une conviction profonde que j'ai et que je ressens. C'est qu'au niveau du lien dans la 5D, les choses ont fondamentalement changé. Il y a eu une épuration qui s'est faite. Et bien évidemment que si dans la 5D les choses se sont passées, il va y avoir un impact sur l'aspect terrestre, sur l'aspect relationnel que vous pouvez avoir ou que vous aurez dans les semaines ou les mois à venir avec votre autre. C'est inévitable que si les choses se passent en 5D, à un certain moment, elles arrivent aussi dans notre dimension et donc vont impacter forcément le devenir de votre relation. Alors, si vous êtes en séparation actuellement, peut-être qu'il serait que vous allez pouvoir vous rencontrer, avoir une communication et avoir des échanges. Si vous êtes plutôt éloigné en communication, mais pas forcément, on va dire, dans une communication intense où vous voyez régulièrement, que vous communiez régulièrement, peut-être que les choses aussi de ce côté-là pourraient évoluer dans ce sens, c'est-à-dire que votre communication va peut-être se fluidifier, vous allez peut-être avoir des compréhensions qui seront différentes, que votre masculin pourra plus facilement exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut plus, que vous arriverez peut-être plus facilement à l'accepter, à l'accueillir parce que vous avez ouvert quelque chose au niveau du cœur. Enfin voilà, j'essaye d'illustrer ce que je ressens dans les énergies au niveau du lien. C'est vraiment une fluidité qui va, à un moment donné, vous impacter au niveau de votre matière, de votre personnalité, et ici, sur la Terre, hein, on va dire. On va demander quelques précisions à l'oracle bleu pour compléter un petit peu ces cartes. Je vais demander d'abord pour le masculin des précisions par rapport à ses peurs, par rapport à ce que je ressens de ce lâcher-prise qui a peut-être eu lieu, ou en tout cas est en passe de se faire. Moi, je sens vraiment que certains masculins ont véritablement pu lâcher certaines peurs parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont grandi, parce qu'ils ont approfondi cette relation à eux-mêmes et forcément la relation qu'ils ont avec leurs jumeaux ou leurs jumelles, et donc ont pu laisser derrière eux certaines des peurs. Alors je ne dis pas que toutes vos peurs ont disparu, mais en tout cas celles qui vous bloquaient vraiment, celles qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient d'avoir certaines compréhensions, certains messages aussi qu'on essayait de vous transmettre, qu'on essayait de vous donner, et bien peut-être que toutes ces peurs-là sont derrière vous. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Alors, l'été, pour moi, ça représente vraiment le soleil, les festivités, quelque chose qui est de l'ordre du nouveau commencement aussi, hein, tout comme pour les féminines, hein, on est toujours plus ou moins égaux hein, par rapport à la magie des flammes jumelles. Ce qui se passe d'un côté se passe de l'autre. Là, pour vous, les masculins, c'est vraiment ça. Hein. Maintenant, c'est lâcher toutes ces peurs, écoutez votre cœur, n'ayez pas peur à quelque part de vous lancer, hein. C'est vraiment ça, c'est lancez-vous, retrouvez à quelque part cette joie de vivre, cette chaleur dans votre cœur, parce que c'est ce qui vous attend. En plus, on va vers l'été, donc les beaux jours arrivent, le soleil revient gentiment vers nos contrées, donc peut-être aussi une invitation de l'univers à vous laisser tout simplement porter maintenant, peut-être
qu'à travers ce lâcher-prise hein, de l'ego, du mental, des peurs, vous sentez peut-être plus libre. C'est ce que je ressentais dans le lien, c'est ce mouvement de liberté hein, et que vous aurez peut-être moins de peine à tout simplement laisser le soleil s'imprégner en vous et puis vous laisser porter, hein, tout simplement. Voilà, c'est confirmé, hein, le jeune homme, c'est toujours cette énergie voilà, la jeunesse, hein, cette énergie juvénile, c'est la spontanéité, c'est l'impulsivité aussi. Alors, peut-être qu'on vous alerte aussi, peut-être par rapport à ces mouvements impulsifs. La spontanéité et l'impulsivité, ça n'est pas la même chose. La spontanéité, c'est vraiment, j'ai envie de faire ça, et je me donne les moyens de le faire là sur l'instant. L'impulsivité, c'est différent. L'impulsivité, ça peut aussi représenter quelque chose, c'est des mots que l'on dit et que l'on ne pense pas, je bafouille, excusez-moi. C'est des gestes que l'on fait mais qu'on ne devrait peut-être pas faire. Voilà. Pour moi, l'impulsivité, ça a une autre connotation. Hein. La spontanéité, c'est quelque chose qui, pour moi, est un mouvement qui vient du cœur. C'est quelque chose qui monte du cœur et qui fait que, voilà, j'ai envie d'aller me promener, ben, je vais me promener, voilà, tout simplement. L'impulsivité, des fois, peut vous jouer de mauvais tours parce qu'elle n'est pas forcément dictée par votre cœur, elle est peut-être aussi dictée par votre mental. C'est plutôt des réactions à des actions. Voilà. Donc faites attention quand même à l'impulsivité, mais ça reste dans le mouvement, hein, dans cette mouvance que je ressens dans ce tirage, de cette nouvelle énergie. C'est quelque chose de beaucoup plus léger. Donc c'est peut-être aussi une invitation pour vous, chers masculins, à vous laisser tout simplement porter. Hein. La carte de l'amour, eh bien voilà, c'est la confirmation, c'est peut-être l'ouverture du cœur aussi pour vous, chers masculins, ce que je vous souhaite, hein, puisque votre féminin s'ouvre à l'amour, s'ouvre à toutes ces vibrations de l'amour, et bien peut-être que pour vous, c'est aussi une invitation à faire preuve justement de légèreté, de vous ouvrir aussi hein, quelque part à l'amour, à tout ce qui peut faire vibrer votre cœur sans les peurs. Hein, puisque pour vous les peurs sont retournées, donc c'est que c'est positif, hein, c'est quelque chose qui est vraiment positif. Donc c'est une ouverture que vous avez peut-être faite et que vous devez tout simplement continuer. Hein, c'est vraiment une invitation à la continuation. Et voilà, la dernière carte c'est la mer, donc c'est toujours la même. Pour moi, c'est vraiment cette mouvance, cette fluidité. Hein, ça représente vraiment ça. C'est suivez, laissez-vous porter par le courant. Voilà, je vais abréger parce que toutes les cartes disent un tout petit peu la même chose. C'est laissez-vous porter par le courant, laissez-vous porter par votre cœur, laissez-vous envahir. Hein, vous avez le droit de vous sentir envahi par une multitude de sentiments. Laissez-vous tout simplement porter et écoutez votre cœur et allez là où votre cœur vous porte, tout simplement. Pour vous, chers féminins, qu'est-ce qu'on peut vous donner comme précision par rapport à ce 10 de flamme? Je contrôle ma caméra parce que j'avais commencé le tirage et ma caméra n'avait pas démarré. Donc, je crois que là, on est pas mal. Alors, pour vous les féminins, qu'est-ce qu'on vous donne comme précision? Le mariage céleste, eh bien voilà, on est en plein dans l'énergie. Hein, c'est vraiment le mariage d'avec l'amour universel. Voilà, c'est comme ça que je peux vous la traduire le plus juste et le plus simple apparat. C'est le mariage d'avec l'amour universel, avec vous-même, avec tout ce qui peut toucher à l'amour et au cœur. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus longtemps parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Alors ça touche toutes les sphères de votre vie, ça touche bien évidemment votre autre, ça touche la relation que vous avez avec une éventuelle ou une éventuelle compagne ou compagnon, ça peut toucher votre sphère familiale, ça peut toucher votre sphère amicale. Dans tous les cas, ça touche la sphère du cœur et de l'amour. Donc c'est vraiment dans le tir de l'énergie que me donne à ressentir cette carte du tarot des flammes jumelles. Les changements, alors ça c'est à mon avis la suite logique. Si jusqu'à maintenant vous étiez dans une énergie plutôt contraignante,
qui vous bloquait parce que vous aviez à quelque part une séparation dans vos deux polarités à vous, hein, je vous parle de votre polarité à vous. Si vous étiez séparé d'avec votre masculin et de votre féminin, forcément que au sortir de cette phase lunaire qui vous a ouvert le cœur, qui vous a reconnecté à vous-même, qui vous a reconnecté à tout ce qui peut toucher à l'amour universel, eh bien, préparez-vous à des changements. Préparez-vous à des changements de comportement, préparez-vous à des changements d'attitude, de mode de pensée, de toute forme de changement qui puisse à quelque part vous impacter. Hein. Vous allez certainement ne plus voir les choses comme vous les voyez avant, ne plus les ressentir comme vous les ressentiez avant. Les choses vont vraiment maintenant être complètement différentes pour vous, cher féminin. Et c'est très bien. Moi, je sens que du positif hein, dans ce tirage. Donc, n'ayez pas peur de ces changements. Accueillez le changement qui vient à vous parce que c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus puissant. Moi, je sens qu'il va y avoir peut-être au niveau des intuitions, des ressentis, de la guidance, ça va être beaucoup plus fort, beaucoup plus fin aussi, hein, parce que la puissance dans les énergies, ça affine aussi les choses. Donc, ne vous étonnez pas si vous ressentez les choses avec beaucoup plus de force, mais avec beaucoup plus de finesse aussi. Hein, c'est ce qu'on me donne ici. Et la Terre, c'est peut-être votre meilleur allié. Hein. Pour moi, c'est vraiment reconnectez-vous à la Terre, vraiment faites des activités ou consacrez du temps à vous connecter à cette Terre parce que la Mère Terre sera votre allié pour ces changements. Pour pouvoir justement accueillir tous ces changements, vous aurez besoin de ces énergies terrestres. Donc, maintenant que le temps change, que la météo s'améliore un petit peu, qu'au niveau aussi de cette situation sanitaire, les choses commencent à s'ouvrir, hein, on est déconfiné, on peut avoir un peu plus de liberté de mouvement. Donc, essayez véritablement, cher féminin, de vous consacrer des moments à aller dans la nature, reconnectez-vous à la Mère Terre pour vous ancrer, pour vous permettre d'accueillir tous ces changements et cette nouvelle vibration à l'amour universel de manière équilibrée, de manière positive. Voilà. Et voilà, la confirmation, c'est l'arbre de vie. Donc c'est vraiment pour vous, cher féminin, quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la racine, de l'essence même de qui vous êtes. Moi, c'est vraiment comme ça que je ressens ces cartes. Ça va vraiment vous impacter au plus profond de vous-même, ces changements et cette nouvelle connexion, ce nouveau souffle qui arrive maintenant sur la communauté des flammes jumelles va vraiment vous impacter dans l'essence même de ce que vous représentez. Donc, vraiment à la racine de ce que vous êtes. Et vraiment, la nature sera votre meilleur allié. N'hésitez pas à aller chercher l'énergie des arbres. Parce que là, pour moi, cet arbre de vie, c'est vraiment l'arbre de vie dans la plus pure définition. C'est l'arbre de votre vie. C'est l'énergie des arbres, l'énergie de la nature va certainement avoir un impact puissant sur vos intuitions, sur ce que vous êtes, sur ce que vous... sur le comment vous allez vous développer, ce que vous allez pouvoir mettre en place. Ne minimisez pas l'effet de la nature sur tout ce que vous allez pouvoir constater comme changement en vous, mais pas seulement, aussi autour de vous. Voilà, je vais demander quelques cartes conseils pour le masculin. Alors, je ne tire pas de carte bleue sur le lien parce que je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus que le bonheur sur le lien. Donc voilà, je choisis là de vraiment rester dans cette énergie de bonheur parce qu'elle est tellement forte que je n'ai pas vraiment envie de demander plus. Hein. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Alors, pour vous les masculins, le conseil, c'est la justice. Ça veut dire équilibre, hein, égalité, équité entre votre cœur et votre action. Voilà, c'est ce que je vous disais. Laissez-vous porter, c'est-à-dire écoutez votre cœur et faites ce qui est bon pour vous. Faites-vous justice à quelque part.
rendez-vous justice. C'est jusqu'à aujourd'hui, vous étiez bloqué par vos peurs, vous n'osiez pas avancer, vous n'osiez pas faire les choses, vous aviez peut-être des craintes, enfin bref, votre mental vous a enfermé, vous a cloisonné. Aujourd'hui, c'est un nouveau souffle, c'est une nouvelle ère, c'est vraiment quelque chose de régénérant qui arrive et qui circule à travers le lien. Profitez de cette période de ce renouveau pour vous faire justice, c'est-à-dire soyez dans l'équilibre, soyez dans l'équité de vos envies, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de concrétiser, et mettez en place ce qu'il faut pour le faire, pour arriver à ce que vous voulez, ce que vous désirez. Mais dans une équité entre votre masculin et votre féminin. L'adaptation, alors bien sûr que tous ces changements, comme pour le féminin, vont vous demander à quelque part une certaine capacité d'adaptation. Et ça, c'est aussi ce que je vous donnais ici dans les cartes de l'oracle bleu, c'est laissez-vous porter. Mais pour se laisser porter lorsque l'on a été dans la maîtrise, dans le contrôle avant, eh bien, ça ne va pas forcément se passer sans peine. Ça veut dire que vous allez devoir faire preuve d'une certaine adaptabilité. Mais laissez-vous tout simplement porter à ce que votre cœur vous dicte et suivez vraiment vos intuitions. Et l'adaptabilité viendra automatiquement avec, parce que vous allez avoir confiance en ce que vous avez ressenti et vous allez pouvoir actionner ce que vous ressentez avec beaucoup plus de confiance. Mais bien évidemment que cette adaptabilité est nécessaire pour opérer ce changement entre la maîtrise, le contrôle et le lâcher-prise, et j'écoute mon cœur, je fais ce qui est bon pour moi sans plus me poser de questions, forcément que ça vient chercher une forme d'adaptabilité, ça vient vous demander à quelque part une certaine souplesse, tout simplement. Et phase lunaire, alors voilà, on est en plein dedans, puisqu'on sort de cette phase lunaire assez particulière, puisque je vous rappelle qu'il y avait cette éclipse. Donc pour moi, ces phases lunaires, c'est tout simplement peut-être une révélation ou une indication pour vous, chers masculins, que vous pourriez peut-être mettre une attention plus particulière à certaines phases lunaires. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous passiez un peu à travers sans vous poser trop de questions. Et aujourd'hui, on attire votre attention sur l'importance et l'impact, surtout, que la Lune peut avoir sur vous. Et peut-être, à travers cette prise de conscience, peut-être qu'avec l'attention que vous allez porter à ces phases lunaires, eh bien, vous pourrez plus facilement vous préparer. Et là, j'en reviens à l'adaptabilité. Ça fait partie d'une certaine adaptabilité que l'on vous invite à faire, tout simplement. C'est au lieu de passer à travers sans vous poser de questions, soyez peut-être attentif à vous intéresser à voilà, quelle est la prochaine phase lunaire, comment je peux m'y préparer, qu'est-ce que ça va représenter pour moi, en allant regarder, je ne sais pas, des vidéos d'astrologie, de personnes qui vous donnent des informations sur ce que représente la prochaine phase lunaire, quels seront les impacts qui peuvent arriver, et ainsi vous aider à vous y préparer, tout simplement. Et l'abondance, c'est tout simplement la réponse. Pour moi, ça va vraiment dans le mouvement de ce tirage. Il y a une abondance. Alors là, il peut aussi, ce qu'on me donne là maintenant à entendre, c'est consacrez-vous à vous concentrer sur ce que vous avez déjà dans votre vie en abondance. Et remerciez, soyez dans une forme de gratitude et de reconnaissance pour tout ce que vous avez déjà fait, tout ce que vous avez déjà accompli et tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Que ce soit d'ordre matériel, que ce soit d'ordre amical, relationnel, amoureux, mais essayez peut-être dans cette nouvelle adaptabilité de vous consacrer plus à remercier pour ce que vous avez plutôt qu'à pleurer pour ce que vous n'avez pas. Voilà, si je peux le dire un peu cash, c'est ça. Qu'est-ce qu'on vous donne à vous, les féminins? Mais très sincèrement, ce tirage a vraiment une toute autre énergie. Ça n'a plus rien à voir avec ce que j'ai pu ressentir jusqu'à aujourd'hui dans les tirages. C'est vraiment beaucoup plus lumineux, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus fluide. C'est très très agréable à ressentir, c'est très agréable à vivre. Merci la vie pour
pour me permettre de vivre ça, parce que ça fait vraiment plaisir. Après cette période un peu lourde, chargée, c'est beaucoup plus agréable à transmettre. Alors, est-ce qu'il y a autre chose pour le féminin que l'on peut donner? Là, ça fait un peu beaucoup. Je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors, je vais faire une coupe et je vais prendre le dos de deck. Voilà. Alors, première carte qu'on donne au féminin, c'est écouter. Alors, il me semble que vous l'aviez déjà dans le précédent tirage. Donc, pour vous, chers féminins, c'est toujours la même chose. C'est continuer à vous écouter, hein, continuer à être à l'écoute de vos envies, de vos intuitions, de vos ressentis. Je ne vais pas le répéter, hein, vous le savez déjà. Il est important de s'écouter, il est important de suivre ses ressentis, ses émotions, ses intentions, ses ressentis, enfin bref. Écoutez-vous, tout simplement. Partir à l'aventure, voilà, ça va vraiment dans ce que je ressentais ici. C'est vraiment... c'est quelque chose de nouveau qui vous attend, les féminins. Vous êtes vraiment sur quelque chose de complètement différent, de complètement nouveau. Et c'est une nouvelle aventure. C'est comme un nouveau livre. Ce n'est pas une nouvelle page, c'est vraiment un nouveau livre. Et ce qui me frappe, c'est la couleur verte. Hein, donc moi, ça m'a tout de suite fait vibrer avec la nature. Le côté aventurier, c'est oser faire des choses que vous n'avez peut-être jamais osé faire jusqu'à aujourd'hui. Lancez-vous vraiment dans cette nouvelle aventure, le cœur léger et surtout avec confiance. Mais vous aurez besoin de vous écouter, hein, parce que peut-être que vous allez avoir des envies ou des intuitions qui vont vous surprendre, qui vont peut-être commencer par vous faire peur. Hein. C'est fort possible. Moi, j'ai juste envie de vous dire, faites-vous confiance, ayez confiance, écoutez-vous et allez-y, tout simplement, parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Et voilà, c'est confirmé par l'éveil. Et puis là, vous avez la vie. Voir, pardon, excusez-moi. Voir. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau pour vous. Hein. Les féminins, vous êtes vraiment dans un nouveau livre. Il vous appartient de l'écrire, hein, parce que vous allez découvrir vraiment beaucoup de choses que vous ne soupçonnez même pas sur vous-même, hein, bien sûr, sur votre autre. Mais pas seulement, sur tout ce qui peut faire vibrer votre cœur, donc toujours dans ce mouvement d'amour universel. Il y a vraiment des choses qui vont vous être données de vivre, de ressentir, de voir, d'écouter, qui seront complètement différentes de ce que vous avez pu connaître jusqu'à aujourd'hui. Donc faites-vous confiance surtout, hein. C'est vraiment ça. Faites-vous confiance, avancez, osez faire les choses, lancez-vous, vraiment, lancez-vous dans cette nouvelle aventure. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de léger et de fluide. Voilà, je vais encore demander, voilà, on me les donne et elles sont 3, donc ça va être une pour le masculin, une pour le féminin et une pour le lien. Voir votre vérité, cher masculin, donc suivez toujours la voie de votre cœur, parce que ce qui est important aujourd'hui pour vous, c'est votre vérité. Et n'ayez plus peur de l'exprimer. C'est ce que je vous disais ici dans les intrigues. Ne soyez pas étonnés si vous allez ressentir de manière beaucoup plus forte quand les gens essaieront de vous cacher certaines vérités. Faites-vous confiance, c'est tout ce que je peux vous dire. Écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, rendez-vous justice. Jusqu'à aujourd'hui, vous aviez peut-être tendance à pas croire ce que vous entendiez, ce que vous ressentiez, parce que figé par vos peurs, bien sûr. Aujourd'hui, ce temps est révolu, les intrigues, c'est fini, c'est derrière vous. Faites-vous justice, rendez-vous justice, écoutez votre vérité et surtout n'ayez plus peur de l'exprimer. Quand vous sentez que quelque chose n'est pas aligné, que quelque chose ne vous convient pas, que quelque chose vous est caché, ne retenez plus votre vérité, dites-le, tout simplement. Pour vous, chers féminins, célébrez votre beauté. On est exactement dans tout le reste de votre tirage. C'est vraiment pour vous un nouveau livre et
c'est une invitation qu'on vous lance. C'est vraiment, n'ayez plus peur de célébrer l'être que vous êtes dans toute votre dimension. Vraiment dans l'essence même de ce que vous représentez. Et encore une fois, hein, si vous observez la carte, c'est encore un arbre. Hein. Donc vous êtes vraiment actuellement dans un nouveau livre où il y a une importance à mettre peut-être sur la nature, sur les arbres, sur quelque chose qui se passe à l'extérieur. Mais véritablement, il y a quelque chose de l'ordre de l'enracinement dans quelque chose d'autre, dans quelque chose de nouveau. Et pour le lien, c'est le temps, l'inexplicable. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que dans la relation de flamme jumelle, le temps n'existe pas. Et pour moi, eh bien, c'est encore pour ceux et celles qui sont peut-être dans des attentes, qui se disent « ouais, mais quand? J'aimerais quand même savoir. » Voilà, eh bien, on vous rappelle hein, que le temps n'existe pas dans la relation de flamme jumelle, puisque les âmes ne sont jamais séparées. Elles sont reliées entre elles. Si vous ne vous en rendez pas compte ici dans la matière, dans la 5D, les choses se passent et il n'y a rien à comprendre. Il y a juste à faire confiance. Et pour moi, cette carte, elle vient tout simplement vous rappeler qu'il est important dans ces relations d'abord d'avoir de la patience et ensuite d'avoir la foi. Qu'on ne peut pas toujours tout s'expliquer et que les choses se passent, même si on ne s'en rend pas vraiment compte dans la matière, les choses se passent. Mais ça, c'est vraiment une question de foi. Donc, pour moi, c'est juste un petit rappel qu'on vous lance là. C'est souvenez-vous, chère flamme jumelle, que ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que ça ne se passe pas, mais pour ça, ben voilà, il vous faut garder la foi. Et je vous rappelle que vous aviez quand même le bonheur hein, sur le lien. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais pour moi, de manière générale, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui souffle sur la communauté des flammes jumelles et qui va impacter ces couples sacrés. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais demander à Métatron et puis après, je terminerai avec le message de votre autre parce que j'aime bien ces cartes. J'espère que ce petit tirage vous aura plu, vous aidera. En tout cas, moi, il me fait beaucoup de bien. Je sens vraiment une énergie complètement différente. J'espère que pour vous, c'est pareil. Merci beaucoup pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos commentaires. Merci pour votre fidélité. Ça me réjouit chaque fois le cœur de voir que, ben voilà, des petits commentaires arrivent. Même s'il n'y en a pas beaucoup, ça ne fait rien. Ceux qui arrivent eh bien, me confortent et me donnent envie de continuer à nourrir ma chaîne. Alors, que vous dit à vous les masculins? Métatron se présente, tout simplement, lui, pour vous dire que son rayon blanc d'ascension entoure votre corps et vous guide dans l'amour. Alors, je vous rappelle que vous aviez dans l'oracle bleu l'amour. Je suis là pour vous enseigner et vous montrer le chemin à suivre. Vous êtes à cet endroit précis dans votre vie car des symptômes de l'éveil s'opèrent en vous pour ascensionner vers le divin. Vous êtes un élu et vous avez un travail à accomplir. Alors voilà, c'est la réponse de tout votre tirage, cher masculin, puisque je vous parlais de renouveau, d'éveil, de quelque chose d'autre, beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide. Là, je vous disais qu'il fallait que vous vous rendiez justice, que vous soyez dans l'équité vis-à-vis de vous-même, que vous devez exprimer votre vérité et regarder les choses peut-être différemment par rapport à cette abondance. Et bien voilà. Métatron ne fait que vous confirmer ce qu'on vous donne déjà dans les autres cartes et en plus vous signifie sa présence, vous dit qu'il est là pour vous aider, pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas, cher masculin, à faire appel à Métatron qui, je vous le rappelle, est aussi a connu cette notion de gémellité hein, avec Sandalphon, ils sont jumeaux. Donc il est à même de comprendre tout ce que vous pouvez vivre. Donc n'hésitez pas à vous adresser à lui, à adresser vos prières, vos demandes, enfin bref. Parlez-lui, demandez-lui de vous aider parce que si vous ne lui demandez pas, il ne peut pas intervenir, il n'a pas le droit d'intervenir sur votre libre arbitre. Donc je vous rappelle que tous les êtres, tous ces esprits qui nous accompagnent ont besoin de notre assentiment. On doit leur donner notre autorisation pour qu'ils puissent intervenir. Ils n'ont pas le droit d'intervenir sans que nous soyons d'accord. Alors voilà, moi je peux juste vous inviter à faire vos prières et à vous adresser à lui
si vous en avez besoin. Et pour vous, chers féminines, c'est la paix intérieure. Lâchez prise, laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de retrouver votre paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas très important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter puisque c'est déjà tout ce qu'on vous a donné ici dans votre tirage. Peut-être que si vous avez des doutes par rapport à cette aventure dans laquelle vous êtes en train de vous lancer ou par rapport à ces changements, laissez tout simplement tout ça de côté, laissez vos peurs de côté, écoutez votre cœur. Également pour vous, adressez-vous à Métatron pour qu'il puisse vous aider dans ces moments-là, si vous vous sentez un peu anxieux, anxieuse, si vous avez des peurs, si vous avez des craintes. Faites la paix dans votre cœur, retournez à l'intérieur de vous, demandez à Métatron de vous aider à retrouver cette paix intérieure et puis surtout à continuer sur votre chemin. Voilà, pour terminer, le petit message de votre autre. On va commencer par les masculins. Qu'est-ce que, à vous, masculin, votre autre désire vous laisser comme message? L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, on vous parle d'intériorité. Alors voilà, votre autre vous, confirme à quelque part, puisque c'est exactement ce qu'on vous disait dans les cartes, c'est être à l'intérieur, être à l'écoute de votre cœur, ne plus écouter votre mental, faites la paix avec vos deux polarités, écoutez votre intériorité, votre vérité. Je vous rappelle que vous aviez cette carte qui était tombée ici, qui parlait de votre vérité. Donc, cher masculin, votre autre vous laisse également le message et vous rappelle que l'alchimie de vos deux cœurs se réveille en chacun de vous. Donc, si chacun de vous est en paix dans son cœur, au niveau du lien, ça passera beaucoup plus facilement et vous arriverez beaucoup plus facilement à vous retrouver. Pour vous, chers féminins, qu'est-ce que vous laisse votre autre? Quel est le message qu'on a envie de vous donner aujourd'hui? Alors, il y en a deux pour vous, chers féminins. Votre autre a deux messages à vous laisser. La providence est votre destin. Donc, votre autre tient à vous dire que vous êtes protégé. Ça, c'est par rapport aux peurs dont on vous parlait ici. Si vous avez des peurs actuellement, si vous êtes peut-être un peu fébrile par rapport à ces changements, soyez dans la certitude que vous êtes protégé, que la providence est votre destin. Et faites confiance justement à tout ce monde invisible qui est là et qui vous soutient, qui vous protège. Voilà. Et le deuxième message, je vis au fond de toi. Ce que j'entends là, c'est si tu veux me retrouver, retourne au fond de ton cœur, c'est là que tu me trouveras. Voilà. L'amour de soi, c'est vraiment s'aimer. C'est pour vous, c'est cette carte-là. Célébrez votre beauté. Donc même votre autre vous soutient dans cette dynamique. C'est prends soin de toi, aime-toi complètement tel que tu es dans tous tes aspects. Célèbre ta beauté, célèbre ta personnalité, célèbre la belle personne que tu es. Voilà, chères flammes jumelles. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve très vite.